Alors, il est venu le temps de leur dire que maman et papa, c'est terminé. La première chose à faire, dans le meilleur des mondes, ça va être de leur annoncer ensemble. Bonjour, je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et coach coparentale. Et aujourd'hui, dans notre moment melon d'eau, on va se demander comment on annonce la séparation aux enfants. Alors, il est venu le temps de leur dire que maman et papa, c'est terminé. La première chose à faire, dans le meilleur des mondes, ça va être de leur annoncer ensemble. Ça se peut que ce ne soit pas la joie entre vous deux en ce moment, mais pour le mieux-être de vos enfants, ça va être gagnant d'avoir le même discours. Alors, si vous pouvez leur annoncer ensemble que c'est terminé, ça va être payant pour eux autres. Au niveau des raisons, les enfants n'ont pas besoin de connaître l'ensemble des raisons de pourquoi maman et papa ne seront plus ensemble. La meilleure réponse qu'on peut leur donner, en fait, c'est que maman et papa ne s'aiment plus. Parce que dans les faits, c'est ça. Il y en a peut-être un des deux qui est moins prêt. Il y en a peut-être un des deux que le deuil n'est pas fait ou n'est pas terminé. Mais pour les enfants, de savoir que maman et papa ne s'aiment plus va suffire ou va permettre de mieux comprendre. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est les déculpabiliser. En fait, on veut leur dire aussi qu'ils ne sont pas responsables. Ce n'est pas de leur faute si maman et papa se séparent. Même si on se chicane souvent à cause de l'éducation, ce n'est pas de la faute des enfants. Une autre chose qu'on va vouloir faire aussi, c'est prendre le temps. Prenez un moment où vous n'avez rien de prévu avant ou après pour permettre aux enfants de se déposer. Ils n'auront peut-être pas de questions ni de commentaires sur le coup, mais ça se peut que ça vienne. Alors, si on a le temps, on va pouvoir accueillir ces questions-là. Par rapport aux questions des enfants, préparez-vous déjà à l'avance des réponses de questions qui pourraient surgir. Plus les enfants sont petits, plus ils vont vouloir avoir quelque chose de concret. Plus on va vouloir que ce soit visuellement accessible. Donc, par exemple, est-ce qu'on va avoir 2 maisons? Est-ce que je vais avoir une chambre? Est-ce que je vais aller à la même école? Est-ce que je vais être encore avec mes frères et mes sœurs? On veut avoir des réponses claires. Dans la mesure où vous n'avez pas la réponse, on peut répondre « je ne le sais pas », mais dès que vous l'avez la réponse, allez donner la réponse à votre enfant. Vous allez ainsi favoriser le lien de confiance et faire en sorte que lorsqu'ils auront d'autres questions, ils vont venir vous leur demander parce qu'ils vont se dire « elle m'a répondu ». Autrement, les enfants font quoi? Ils vont aller chercher eux-mêmes leur réponse. Ils vont s'en inventer à la limite, mais ils ont besoin d'avoir une réponse à leurs questions. Comme adultes, on est pareil. Alors les enfants, c'est la même chose. Si vous souhaitez aussi, en commentaire, je vais avoir inscrit aussi le nom et les références de des livres qui sont intéressants. Donc, soit la colle à parents, que ce soit aussi les éditions Sainte-Justine font beaucoup d'ouvrages sur la séparation conjugale, fort intéressants. Il y a aussi Formidable Moi, des éditions Midi 30, qui vit la séparation de ses parents. C'est très intéressant. Et ça peut être réutilisé à d'autres moments. Donc, ça peut être des ressources formidables pour vos enfants. Si des fois, vous manquez d'inspiration ou vous ne savez pas trop comment aborder le tout, ça peut être une belle entrée de jeu que de lire une histoire si on se sent moins à l'aise de juste s'asseoir ensemble puis de nommer que voilà. Une chose aussi, ça va être d'accueillir les émotions de vos enfants. Ça se peut qu'il ne se passe absolument rien. Ça se peut qu'ils soient contents. Ça se peut... Les enfants sont rarement contents, dans le sens que ça se peut qu'ils voient un bénéfice si, par exemple, il y avait énormément de chicanes, mais c'est sûr que la plupart du temps, ils vont quand même avoir de la peine. C'est l'émotion qui va être la plus grande, sans doute. De l'incompréhension, hein, dans un cas où maman et papa s'entendent bien, mais que là, soudainement, ils se séparent. Comment ça se fait? Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir aussi de la colère.
Hein? Nos plus vieux, les ados, ça se peut qu'il y ait plus ce genre de sentiments-là. Alors, soyez prêts à les accueillir. OK? Leur émotion, elle est légitime. Ils ont le droit d'avoir leur émotion. Je parle dans une autre capsule, justement, de comment accueillir les émotions de nos enfants. Alors, prendre le temps de juste faire, je sais, je comprends, effectivement, c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que c'est plate, viens, on peut se coller ou c'est correct, prends un temps, puis on s'en reparle plus tard. Tu sais, avec nos plus vieux, ça peut être correct aussi de faire ça. Alors voilà, en souhaitant que ça aille un peu pister pour pouvoir annoncer ce moment qui va être une phase, qui peut être une crise, qui peut être aussi une libération, ça dépend comment on vit notre situation, mais c'est clairement une étape d'adaptation pour tout le monde. Alors soyez bienveillants envers vous-même. À bientôt, bye bye!